Pour ce soir, au cœur de notre sondage, on va tout simplement se poser la question de savoir, êtes-vous satisfait de la qualité de fabrication du pain dans vos communes? Quand on sait que le pain est vraiment une denrée commune Grande consommation. de grande consommation en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de fabrication du pain dans votre commune? Oui ou non? Réagissez à travers les réseaux sociaux, tout simplement en appelant, car la ligne est ouverte, au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, 27 22 54 98 50. Et je me tourne vers Dr Yeo. Êtes-vous satisfait du pain, de la qualité du pain dans votre commune? Euh, la question, elle est à relativiser. Ça. Euh, je ne suis pas... Docteur Yeo, dans votre commune, quand vous êtes allé à la ça fait un boulangerie, moment- quand vous avez pris oui, le en pain, fait- est-ce que vous avez aimé la Non, qualité de ça fait un fabrication? moment que J'aime bien les l'approche matins, triviale de la question. ça fait un moment quand même que je ne suis plus un fidèle consommateur de pain. D'accord. Voilà. Mais oui, dans un passé récent, quand même, il y a un an, quand j'étais à Mankono, donc en tant qu'enseignant, vous savez que c'est un métier qui demande que le matin, on prenne un peu de force avant d'aller parler devant la future crème donc, de notre pays. Donc oui. Mais aujourd'hui, j'achète souvent le pain. Et quand je dis c'est à relativiser, je sais que dans toutes nos boutiques, on a pratiquement la même qualité de pain qui est vendu souvent à 150 francs. Et puis après, il y a des pains beaucoup plus confortables, donc selon donc, ce qu'on recherche, qui peuvent être vendus à un prix un peu plus élevé. Donc il y a une sorte de tension permanente entre le consommateur d'un côté qui cherche à avoir un pain de qualité et le commerçant qui veut effectivement maximiser son profit. Donc voilà pourquoi je relativise la question. Sinon oui, au moment où je consommais beaucoup le pain, Vous étiez plutôt satisfait? oh, oui. D'accord, ok. On pose cette question parce qu'à la suite d'une alerte qui a été diffusée sur TikTok, la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat s'est rendue le mardi 18 août dernier dans une boulangerie située à Cocody-Mermoz pour vérifier la conformité des baguettes de pain au prix et poids réglementaires. Donc on rappelle, pour les baguettes vendues à 200 francs, 10 échantillons pesaient entre 1,4 et 1,7 kg au total, contre les 2,3 kg attendus, donc quand même une grosse marge d'écart remarquée. Gandhi, est-ce que de votre côté, vous êtes plutôt satisfait de la qualité de fabrication du pain dans votre commune? Je dirais plus ou moins, ça va dépendre en fait des milieux dans lesquels je me retrouve. Quand je me retrouve principalement à l'intérieur, je ne suis pas du tout satisfait parce que en fait, je constate que le pain aujourd'hui, au niveau de la pesée, parce que en fait, les consommateurs n'ont pas toujours la possibilité de la peser. Absolument. Mais en fait, au niveau des clients, des vendeurs, ils imposent en fait un prix et le consommateur n'a pas en fait cette possibilité-là pour pouvoir en fait peser. Mais je constate que les prix varient de 150 à 200 francs. Et aujourd'hui, je pense que le prix de 200 francs est devenu en fait le plus homologué et qui s'impose. Mieux, il y a certaines boulangeries, en fait, je ne ferai pas de publicité, qui vendent le pain même à 250 francs. Et là, pour moi, c'est l'occasion en fait d'inviter les autorités en fait de pouvoir axer le contrôle de façon intensive afin que le pain vienne au prix qui a été décidé, 150 francs en fonction de la masse et 200 francs en fonction de la masse. Mais j'avoue que d'un point de vue général, on n'a pas toujours le contrôle, et surtout dans les zones rurales et à l'intérieur du pays. À Abidjan, je pense que là où il y a les contrôleurs, dans les grandes surfaces, ça peut se faire respecter, mais ce n'est pas toujours évident quand on quitte en fait, ces grandes surfaces. Donc en fait, le contrôle s'impose pour nos autorités d'axer en fait, sur le contrôle pour que les consommateurs puissent être satisfaits du point de vue ce qui est décidé par les règles. D'accord. On va aller à Dembokro avec M. Doumbia. Bonsoir, M. Doumbia. Oui, bonsoir, madame. Êtes-vous satisfait de la qualité de fabrication du pain dans votre commune? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Les conditions de fabrication dans notre reste à désirer. Oui, Alors, on ne l'entend pas très bien, mais on a bien compris qu'il n'est pas du tout satisfait. Peut-être qu'il rappellera pour nous dire pourquoi. René, qu'en est-il de votre part? Me concernant, je dirais que ça dépend du commerce dans lequel je fais l'achat. Il y a des boulangeries dans lesquelles le pain, on va dire qu'il est de qualité, dans d'autres pas forcément. Donc c'est vraiment selon l'enseigne qu'il y a une certaine différence. Après, moi, on va dire que ce que je me demande, c'est en termes de confiance
entre ce que le consommateur achète réellement et ce qu'on lui donne en fait. Parce que là, on est au-delà de quelques grammes près. Monsieur Gandhi parlait du prix tout à l'heure. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire, depuis quand même quelques années, essaie d'agir dans ce secteur-là. Et c'est lui qui a fixé justement le rapport prix et poids par rapport à la baguette. Donc déjà, il y a une certaine régulation. Maintenant, là où le bas blesse, c'est comme on a pu constater par rapport aux images à l'écran, c'est lorsque un commerçant se joue en griffe du consommateur. Et ça entraîne beaucoup d'autres questions, donc liées quelque peu à la cherté de la vie, à l'inflation, à la confiance et au contrôle notamment, parce que là on parle de pain, mais c'est un peu le même principe sur les routes, où tu as un grand seau de tomates, mais en fait dans le fond, il n'y a rien. Ou le poids, sinon la quantité de la tiéké qui change d'un quartier à un autre en fonction de la direction du vent. Donc pour moi, on parle peut-être de pain aujourd'hui, mais c'est plutôt une symbolique vers une problématique qui est beaucoup plus profonde que quelques grammes de différence. Sachant qu'à grande échelle, le commerçant, il fait vraiment beaucoup d'argent sur le dos du consommateur. Donc qualité, oui, c'est selon, mais ça soulève beaucoup plus de questions en termes d'habitude de consommation et de garantie du portefeuille. D'accord, mais pour votre part, vous êtes plutôt satisfaite en général? En général, on va dire oui, mais comme ça dépend vraiment des enseignes. Absolument, oui, ça se relativise, bien sûr. Oui, bien sûr. On part à Fronon avec Monsieur Kwame. Bonsoir, Monsieur Kwame. Bonsoir, madame. Quelle est votre réaction sur cette question? Sur la question du pain, bon, nous, on achète beaucoup plus le pain à Katiola, voilà, puisque ce n'est pas l'oignon de chez nous. Mais il faut dire qu'au niveau de Katiola, en tout cas, on trouve du pain de bonne qualité, de très bonne qualité même. D'accord. Voilà, et je me dis que c'est aussi à cause de la concurrence, parce que quand on a plusieurs boulangeries, les gens quand même font l'effort vraiment d'avoir le meilleur pain et aussi d'avoir le plus de clients. Mais quand on a les endroits où c'est une seule boulangerie qui est installée là, bon, quand on n'a pas le choix, on a oublié de payer là-bas. Donc ça joue aussi sur la qualité du pain. Mais principalement, chez nous, ici, il faut dire que globalement, c'est bon. Voilà, au niveau des Katiola, la qualité du pain, c'est bon. Fronan, il y a encore des efforts à faire, puisque c'est une seule boulangerie. Voilà. Donc voilà mon avis sur la question. Merci beaucoup, Monsieur Kwame. Alban, pour votre part, vous êtes satisfait ou pas? Bon, plus ou moins, parce que c'est vrai que comme Dr Yo l'a dit, moi je ne suis pas forcément très grand consommateur de pain. Peut-être que si on parlait de la tiéké, j'aurais pu prendre plus de On fera de pour temps de vous un parole. sondage sur mesure. Oui, concernant la mais je pense tiéké. qu'on devrait pouvoir aller au-delà du pain. Parce que le pain, je pense que les gens ont fait quand même des efforts, même si la qualité, de temps en temps, quand j'en mange, à peine on voit la forme, il y a un gros tour au milieu. Quand on le coupe, vraiment, c'est... Aujourd'hui, facilement, on peut dire à quelqu'un qu'une seule personne mange une baguette de pain. Oui. Avant, je pense que ça devait étonner plus d'un. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal. Moi, je peux en manger deux sans même transpirer. C'est triste, et bon, c'est une réalité. Bon, enfin, aujourd'hui, je salue déjà le ministère qui fait du travail de terrain pour vérifier cela. Après, il ne faudrait pas que ce soit uniquement sur signalisation des internautes. Il faut que ce soit de façon assez inopportune, pardon, comment on le dit là? Opportune. De façon opportune, de sorte à ce que les gens puissent être... Inopinée. Inopinée, voilà. Ah, d'accord. De façon inopinée, de sorte à ce que les gens puissent être surpris par les brigades. Et aussi, je voudrais qu'ils puissent prolonger ce genre d'homologation à des denrées beaucoup plus consommées par les Ivoiriens. Aujourd'hui, par exemple, comme René l'a dit tout à l'heure, on a par exemple la tiéké. Parce que le pain, c'est vrai que c'est corporate, ça donne l'impression que voilà, on a une certaine frange de la population qui va l'acheter dans un établissement bien apprêté pour l'occasion. Mais au niveau de la consommation, on a par exemple la tiéké qui est très consommée par les Ivoiriens. Et malheureusement, il y a une certaine anarchie aussi dans ce milieu. D'un quartier à un autre, la boule d'atiéké, c'est le vent, peut-être 150 francs pour le vent et puis 50 francs pour la tiéké vendue à 200 francs. Donc, je voudrais que les autorités, en dehors du pain, puissent aussi étendre cette homologation-là à d'autres denrées beaucoup consommées par les Ivoiriens, notamment la tiéké. D'accord. Oui. Merci, Alban. On part à Yopougon avec la réaction de M. Adjoumani. Bonsoir, M. Adjoumani. Bonsoir, madame. Quelle est votre réaction sur notre sujet? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous me faites. Il faut dire que la longueur du pain n'est pas vraiment stable et ça varie. Ça varie. Et puis aussi, il faut parler de l'insalubrité dans les différentes boulangeries.
Sinon, de mon avis personnel, je pense que vraiment la qualité n'est pas trop bonne, n'est pas bonne. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Adjoumani. Valentin, on termine ce tour de table avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de fabrication du pain? Ah oui, moi je pense qu'il y a un problème. C'est bon, Alban parlait de la ticket, mais il faut aussi observer que le pain est un aliment de grande consommation. Et justement, pour les sachants, quand on parle même de comment dire ça, du blanchiment d'argent, c'est aussi dans ce secteur des boulangeries qu'on en parle. Donc ça, c'est connu. Si moi je m'en tiens à là où je prends le pain depuis que j'étais encore au lycée, donc à Cocody, centre, c'est pas la boulangerie, pas pudeur, j'ai bien observé depuis des décennies comment la qualité a dégradé en fait. Ok. Voilà, c'est la teneur n'est plus la même. Bon, on n'a pas toujours une pesée pour savoir si effectivement le poids homologué est respecté, mais vous le prenez au bout d'une heure, 2 heures, vous voyez très bien que c'est plus, voilà, c'est plus ferme. Donc oui, il y a un gros problème à ce niveau-là. Et donc, c'est heureux que le ministère qui est en charge fasse ce genre de contrôle. Il faut l'espérer de plus en plus, enfin en grand nombre. Après, il est certainement aussi clair qu'en termes d'effectifs, ils ne sont pas forcément nombreux pour être sur toute l'étendue du territoire. Mais je pense qu'il y a aussi moyen, comme ça se voit dans certains pays, à défaut d'effectifs conséquents, d'avoir des relais sur le terrain, d'avoir des indicateurs, voilà, qu'on peut aussi intéresser, comme ça se fait ailleurs, parce qu'il s'agit du bien-être et de la santé des populations. Et voilà, c'est une mission régalienne. Ce serait bien donc que l'État se donne les moyens pour qu'effectivement, là aussi, les choses soient respectées. Parce que, alors, plus on veut de la qualité, plus on va débourser. Mais quand on considère le pain ordinaire que monsieur, madame, tout le monde consomme, il est clair que oui, depuis des années, ça a bien pris un coup. Parce que s'il y a aussi un secteur qui a souvent revendiqué pour que le prix soit revu à la hausse, c'est bien dans ce secteur-là. Et s'il y a aussi un secteur où l'État a réussi à quand même à équilibrer, c'est là aussi. Donc, après, vous avez forcément des brebis galeuses qui vont jouer de mauvaise foi et vendre du pain qui n'est pas forcément homologué en termes de poids. Donc, oui, la qualité n'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité qu'elle soit. D'accord. On part à Yopougon avec l'avis de M. Saï. Monsieur Saï, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre avis sur notre question du jour? En tout cas, la fabrication du pain, en tout cas, c'est bon. C'est bon, mais de la manière que eux le transportent. Bonsoir, madame. En tout cas, vous nous entendez? Il est parti. Alors, par contre, on se rappelle qu'il y a 1 an ou 2 ans environ, il y avait eu justement ce sujet sur la table dû à l'inflation de certains aliments qui entrent en ligne de compte dans la fabrication du pain. Le pain a commencé, en tout cas, à connaître des coûts plutôt onéreux dans les différentes boulangeries. Et il y a eu cette régulation faite justement par le gouvernement pour pouvoir équilibrer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, équilibrer en fait le grammage du pain avec le prix auquel ça pourrait être acheté. Et c'est justement dans le cadre de ces vérifications-là que la brigade est allée sillonner la ville. Mais est-ce qu'on estime aujourd'hui que cette brigade fait assez son travail? Et la deuxième question que j'aimerais quand même qu'on analyse ensemble, c'est une interrogation qui avait été levée lorsqu'il y a eu cette régulation-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen lambda a la capacité de vérifier si le prix correspond au grammage de son pain? Oui, Valentin. Oui, ça vaut pour le pain, mais ça vaut pour d'autres articles dans notre société. Est-ce que les citoyens ont les moyens de vérifier? Malheureusement, non. En règle générale, non. Et c'est ça la difficulté. Quand on parle du pain, il y a les acteurs du secteur, il y a les consommateurs, il y a les autorités. Chacun a un rôle à jouer. Les autorités, autant que faire se peut, essaient de jouer le leur. Les consommateurs ne sont pas toujours outillés, en règle générale, dans nos sociétés. C'est pas, même quand on a des sociétés des associations de consommateurs, elles commencent bien, et puis au bout de quelques mois, au bout de quelques années, on se rend compte qu'elles ont d'autres priorités, enfin, sur mon regard. Donc, c'est assez difficile. Et comme on l'a dit, quand on va à la boulangerie, il n'y a pas une pesée. Je prends un pain 200 francs, je donne l'argent. Il n'y a pas une pesée pour que moi, consommateur, je vérifie effectivement que le grammage il est respecté. Donc, il y a beaucoup de mauvaise foi. Il y a
Et là, pour le coup, moi, je plaide vraiment coupable en tant que citoyen parce qu'il y a bien longtemps que j'ai observé que le pain que je prends, c'était dégradé en termes de qualité. Mais le numéro vert, malheureusement, on n'a pas toujours le réflexe d'appeler. Il nous revient, à nous aussi consommateurs, d'appeler pour signaler ça aux autorités, le 1343. Voilà, parce que, comme on l'a dit, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat n'a pas forcément suffisamment d'argent pour être partout. À la fois. Donc, il nous appartient aussi à nous de faire le travail de contrôle derrière aussi. D'accord. On a la réaction de M. Doku qui nous appelle de Bangolo. Bonsoir, M. Doku. Bonsoir, madame. Quel est votre avis sur le sujet du soir? Ah bon, le sujet, vraiment, à Bangolo, ici, le pain coûte 200. D'accord. Le pain est à 200 à Bangolo au lieu de 150. D'accord. Et non seulement le pain est à 200, mais la qualité reste à désirer. Quand je vais à Abidjan, je vais dans les grandes pâtisseries. Aux deux plateaux, il y a des pâtisseries où la qualité est très bonne, mais le pain coûte 150. Mais à Bangolo, c'est 200. Non seulement on ne respecte pas le poids, on ne respecte pas la qualité, et encore, il est cher à Bangolo. Bon donc, moi je pense que l'État n'a pas le temps. C'est les associations de consommateurs qui ont fait le relais de l'État pour que les populations bénéficient de tous ces prix plafonnés. D'accord. Lorsque vous parlez du coût du pain à Bangolo, il s'agit d'une seule boulangerie ou la plupart des boulangeries qui y sont? Une seule boulangerie. Non, toutes les boulangeries sont à 200. D'accord, ok. Mais là, À Bangolo, ça fait 105 villages. Et les 105 villages, le pain à 235 villages. D'accord. Voilà, donc à Bangolo, je le dis pour que peut-être le préfet, s'il est au courant, ou bien si les autorités sont au courant, pour essayer de voir, pour essayer de satisfaire la population. D'accord. Merci beaucoup, M. Doku. Oui, allez-y. Excusez-moi, je voudrais vraiment... Je quitte beaucoup Christelle Melek-Dibi. Je voulais lui dire bien des choses. D'accord, on lui transmettra ça fait très plaisir. Elle a bercé son enfance. On lui transmettra le message. René, vous avez une réaction? Oui, sur déjà la première question, en ce qui est de l'action de la brigade d'intervention du ministère du Commerce. Alors, à ma connaissance, ils font le maximum. Mais en même temps, quand on parle de consommation, de façon générale, la personne qui est en face, c'est le consommateur. Donc, l'État n'a pas les moyens d'être partout, comme a dit M. Zawi. Il nous revient d'avoir, excusez-moi le terme, mais une culture de délation sur ces questions-là. Je pense qu'on ne dénonce pas assez. Les gens se disent, oui, je ne veux pas gâter le commerce de X ou de Y, mais derrière, le contre-coup, il est énorme. Parce que peut-être qu'on voit qu'une seule baguette qui n'a pas le bon grammage, mais ça oblige peut-être une famille qui devait en acheter 3 à en acheter 4 ou 5. Moi, je suis une grande consommatrice de pain. Chez moi, je pain quasiment tous les jours. Donc, dites-vous que quelqu'un comme moi pourrait se retrouver à acheter près de 10-15 baguettes supplémentaires que ce qu'il aurait dû acheter si à la base le grammage il était bon. Donc ça semble être quelque chose d'insignifiant, mais dans le fond c'est très grave parce qu'il y a beaucoup de liens derrière. La brigade fait au mieux, mais c'est à nous les consommateurs d'avoir le réflexe de dénoncer qu'on a un soupçon, d'avoir le réflexe même souvent d'exprimer dans les boulangeries « Ah mais le pain aujourd'hui là, j'ai l'impression qu'il est un peu... » Il faut en fait, je pense qu'on doit commencer à avoir, au-delà du pouvoir d'achat, le pouvoir de se plaindre où il faut, quand il faut, par rapport à la consommation. À la deuxième question, qui était de savoir si les citoyens ont les moyens de vérifier. Malheureusement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on a un gros problème de confiance entre le vendeur et le consommateur. Et on n'a pas tous, on va dire, une pesée ou une balance qu'on va faire nos achats. Et j'ai donné même l'exemple sur la route des dames qui vendent de la tomate et autres, qui vous voyez le seau, mais après, pas forcément la quantité. Donc on n'a pas le moyen de peser. Et ça, c'est problématique. Donc c'est là où la bonne foi des commerçants doit rentrer en jeu parce que d'une façon ou d'une autre, ils sont également consommateurs d'autres denrées. Donc il faudrait qu'on ait une conscience collective et qu'on essaie à un moment d'être honnêtes les uns envers les autres. Parce qu'une crise de conscience, elle ne va pas forcément aller en aidant l'achat en fait. Il y en a qui vont réduire la consommation, il y a d'autres commerçants qui vont se faire la part belle. Cette boulangerie-là, par exemple, je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Ben, on va dire que je la connais, ça m'arrive de m'arrêter là acheter du pain. Et en effet, en ce qui est même de la longueur, en fonction des semaines, c'est pas toujours la même chose. Mais est-ce qu'on a tout le temps le temps, en faisant un stop dans un quartier, de se plaindre? Pas forcément. Donc je pense que j'en appelle quelque part à leur conscience et professionnelle et humaine, en ce qui est de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils vendent. Et il faut aussi qu'ils gardent à l'esprit qu'il y a également des sanctions.
Donc nous D'accord. aussi, en tant que consommateurs, on doit le savoir. Quand on signale, derrière, l'État peut agir et il fait au mieux. En tout cas, en termes de consommation, ils essaient. La D'accord. fin et l'autre. Merci René. On a une autre réaction, c'est celle de Monsieur Fofana qui appelle de Logoualé. Bonsoir Monsieur Fofana. Bonsoir, madame. Quelle est votre réaction sur le sujet du jour? Oui. Ici, en tout cas, ce n'est pas respecté. Dans l'ensemble, à l'ouest, ici, ce n'est pas respecté. C'est 200 francs la baguette. Le poids n'est pas aussi respecté que ça. Maintenant, le véritable problème, c'est de dénoncer. Maintenant, quand on dénonce, ça ne fait pas aussi tache d'huile. Il y a un collègue à moi qui a dénoncé devant moi une fois. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Entendre ceux qui dénoncent souvent, ce n'est pas de mauvaise foi. Quand il y a des incompréhensions, c'est au standard d'expliquer. Mais Monsieur Fofana, ça a été dénoncé comment? En appelant à travers le numéro vert ou directement à la boulangerie? Effectivement, souvent quand on dénonce, il n'y a pas de dispute, on dit on a compris, on a pris acte. Et puis ça reste. Ça va au moins un an comme ça qu'il a dénoncé. J'étais là, j'étais le témoin oculaire. Mais quand c'est comme ça, souvent on a abasourdi et puis bon, on se dit, bon, à quoi faire à appeler et puis bon, rien ne va changer. C'est pas la zone là seulement, j'ai dit tout le Grand Ouest là, c'est comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Yeo. Même il y avait un qui respectait la dernière fois, il y avait des surfaces pâtisseries qui respectaient, mais ils ont changé de prix. Et ça ne change. D'accord. On a bien entendu. Merci beaucoup. Docteur Yeo. Première chose, il faut peut-être beaucoup plus de pédagogie au niveau donc du pain. Alors, tout le monde ne sait pas, par exemple, que pour la baguette de 150 francs, on va attendre un certain grammage de la boulangerie. C'est ça. Et pour la baguette de 200 francs, par exemple, il y a un certain grammage qui est attendu. Donc là où c'est vendu à 200 francs, c'est de pouvoir effectivement vérifier que effectivement, le grammage il est respecté. 2,3. S'il n'est pas respecté, s'il n'est pas de 232 grammes, naturellement, il faut dénoncer. Et puis, il ne faut pas se lasser de dénoncer. C'est une question de justice commerciale. En tant que consommateur, ma démarche, naturellement, c'est d'être satisfait à l'arrivée. Pour ceux qui évoquaient le manque de pain de 150 francs, vous essayez justement de clarifier que la boulangerie peut décider de ne commercialiser que ceux de 200 francs, mais encore, il faudrait respecter le grammage. Donc, en tant que consommateur, si tant est qu'à l'arrivée, je vais satisfait, naturellement, tant que je n'ai pas cette satisfaction, je ne me lasse pas donc, de dénoncer. Et quelqu'un l'a dit ici, dans notre société, on n'a pas encore cette culture. Souvent, on a l'impression, qu'en le faisant, on est en train de nuire au commerce de quelqu'un. Mais si la personne elle-même n'a pas le scrupule de se dire que je dois faire correctement mon travail, à un moment donné, il faut la mettre devant ses responsabilités. Je parie que sur ce plateau, personne n'a déjà appelé le 1343. Or, ça peut être notre contribution aussi à dénoncer donc des commerçants véreux qui, au quotidien, contribuent à saper les efforts qui sont faits. Au-delà aussi du numéro vert, il sait que le Conseil national de lutte contre la vie chère a installé des comités locaux, donc dans les régions qui sont présidés par les préfets. Donc il y a cet effort, mais il faut aussi un lobbying de plus en plus fort des associations de commerçants pour faire en sorte qu'au-delà des mesures ponctuelles de contrôle de la BCR, donc ils puissent avoir des actions citoyennes donc dans nos communes pour effectivement peser souvent de leur poids dans la vérification des prix au quotidien. Et ça mettrait la pression aussi justement, aux commerçants. Si le commerçant sait qu'au quotidien, au-delà des mesures ponctuelles du ministère du Commerce plutôt, il y a d'autres acteurs donc, dans son quotidien qui peuvent effectivement vérifier, ça met beaucoup plus de pression. Moi, je me rappelle, quand on était encore au village, quand on partait acheter le kilogramme de riz, quand il servait, il mettait sur la balance et puis on regardait. Donc, si de plus en plus on a cette pratique où on pèse effectivement ces questions de baguettes et autres, ça peut également mettre la pression. D'accord. Vous avez une dernière réaction, Valentin? Oui, déjà dit bien, parfois la balance même, elle est brisée. Mais il faut déjà commencer par ça. Mais non, juste de mémoire. En fait, quelques années en arrière, le pain était à 150. Et justement, à l'issue des négociations entre les acteurs du secteur et le gouvernement, il y a eu cette possibilité de monter à 200, mais il fallait justement jouer sur le grammage. Donc, c'est pourquoi il y a des boulangeries où il y a encore du pain à 150 et du pain à 200, mais c'est vraiment, ce qui est important, c'est que le grammage homologué soit respecté. D'accord. En tout cas, les contrôles et les vérifications sont effectives et continuent de se faire sur l'étendue du territoire. On espère en tout cas que ça sera beaucoup plus efficace que ce que c'est en ce moment et que les commerçants feront preuve de responsabilité dans ce qu'ils vendent et que les consommateurs également pourront utiliser leur droit de regard sur ce qu'ils consomment.